l'organisation du RHDP pour les élections de 2025. Les 47 coordinateurs principaux et 8 associés pour la présidentielle de 2025. Le RHDP, dans le but de se mettre au diapason des échéances futures, a procédé à une restructuration de son organisation. Hier, sa restructuration en vue des élections de 2025. Selon un communiqué officiel largement relayé, le parti du président Alassane Ouattara a décidé de la création de coordination dans 31 régions, les 13 communes d'Abidjan, le district autonome de Yamoussoukro, le département de Bouaké, la commune de San Pedro et la commune de Gagnoua et sous-préfecture. 362 cadres et personnalités du parti sont désignés pour chapeauter ces missions. Parmi eux, on dénombre 47 coordinateurs principaux qui sont pour la plupart des ministres, des élus, à savoir présidents du conseil régional ou maire. Ces derniers sont épaulés par des associés au nombre de 8 adjoints. Les plus nombreux qui plafonnent à 307. Et donc, mesdames et messieurs, c'est une information, c'est hier qu'on a pu l'avoir. Le RHDP demeure le seul parti qui est en train de s'organiser véritablement et qui met en place des structures au sein même de son parti, mais aussi de façon nationale sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir permettre à ce parti-là de gagner les élections de 2025. À la vérité, lorsqu'on constate les faits sur le terrain, le seul parti qui, au-delà même de ces résultats qui peuvent lui permettre de tomber dans la suffisance et dans la complaisance, dans l'autosatisfaction, le RHDP vise toujours plus loin en s'améliorant, en tirant les expériences du terrain. Et comme je vous l'ai dit, les cérémonies d'hommage au chef de l'État ne sont qu'un prétexte pour essayer de vérifier réellement est-ce que la population a aimé le travail du président, pour essayer de vérifier est-ce que les populations sont en harmonie avec l'idéologie du parti RHDP. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations ont compris que l'homme politique doit être là pour créer et convaincre le peuple. Et donc, c'était ce test-là qui a été réalisé et qui se fera dans d'autres régions. Et donc, ne soyez pas surpris que dans toute œuvre humaine, quel que soit le niveau qu'on a atteint, il y a toujours des éléments à corriger. Et donc, c'est ce qu'on appelle la progression constante, s'améliorer constamment. Et donc, pour 2025, contrairement aux autres partis qui sont en train de se blaguer eux-mêmes, qui sont en train de ne pas accepter la réalité et qui pensent qu'ils pourront tromper les Ivoiriens, comme ça a été le cas en 1990, comme ça a été le cas en 1995, comme ça a été le cas en 2010. Malheureusement, ces personnes ne veulent pas faire évoluer la politique en Côte d'Ivoire. Et elles pensent pouvoir faire de la tontine en pensant que c'est l'arithmétique, ça veut dire 1 plus 1 va faire 2, ou bien en trompant les Ivoiriens, ou bien en essayant de tuer le niveau du débat politique en Côte d'Ivoire pour le ramener, celui-là est ivoirien, celui-là n'est pas ivoirien, ou bien en faisant même tomber le niveau du débat dans le commérage. Des histoires à dormir debout. La Côte d'Ivoire, en toute sincérité, chers Ivoiriens, le pays est devenu trop sérieux. Et votre vie est devenue importante. Peut-être que beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais il faut être à la place de ceux qui vous envient aujourd'hui, en tant que pays et en tant que population, pour comprendre que vous êtes important, chers Ivoiriens. Mais souvent, l'être humain lui-même n'a pas forcément connaissance du bonheur qu'il a, sauf quand un malheur vient à le frapper.
Et donc, chers Ivoiriens, vous n'avez plus le droit d'accepter un débat politique qui est basé sur le commérage. Un débat politique qui est basé sur l'incompétence des hommes politiques et un débat politique qui est basé sur le charcutage des idéologies qu'on n'évoque pas clairement. À part le RHDP, il y a quel parti véritablement qui vous donne un programme de campagne que vous pouvez prendre et puis vous dire, bon, voilà la boussole qui va nous servir pour nous guider. Au-delà d'un programme de campagne, c'est le seul parti qui a une expérience réelle qu'il a pu mettre en tant que parti au service des Ivoiriens. En réalité, quand vous regardez l'historique de la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a simplement deux partis qui ont véritablement aidé les Ivoiriens en tant que des êtres humains à évoluer. C'est très important. L'être humain n'est pas un animal ordinaire. Nous sommes des animaux, biologiquement parlant, mais nous ne sommes pas des animaux ordinaires. L'être humain doit toujours être dans un environnement où il se sent à l'aise, où il a la capacité de pouvoir aller vers son bonheur et où il a la capacité d'aller plus loin. La plus grande responsabilité de l'être humain, c'est comment s'améliorer, c'est comment créer les conditions pour que les générations qui vont venir après lui puissent être beaucoup plus à l'aise et ne pas subir les mêmes difficultés que lui l'a connues. Et quand on regarde, il n'y a que deux hommes qui ont eu ces idées-là, Félix Houphouët-Boigny et maintenant le président Alassane Ouattara. Et chers Ivoiriens, ne négociez pas cette chance-là. Ce n'est pas tous les jours que vous aurez des présidents qui vont vous permettre de valoriser votre humanité. Parce qu'un homme, quand on te dit, ah non, il n'y a rien pour toi, il faut partir. Non, on souffre, je n'ai pas d'argent, un arbre qui produit. Non, on ne peut rien faire pour vous. Quand des dirigeants viennent et disent que nous ne pouvons rien faire pour le peuple, alors là, il faut désespérer. Et parce que après cela, c'est la porte ouverte à tous les désordres. C'est comme un père de famille qui dit à ses enfants, moi je ne peux plus rien faire pour vous, débrouillez-vous vous-même. Mais vous allez vous débrouiller comment? C'est comme ça aussi un gouvernement. C'est comme ça un homme politique. Une fois que tu faillis à ta responsabilité, tu ouvres la porte à tous les désespoirs. Et les désespoirs conduisent toujours au grand malheur. Et c'est pourquoi nous autres, nous sommes très heureux de supporter le parti, le RHDP, parce que d'abord, la vie des Ivoiriens est sécurisée. De deux, ce parti, après celui de Félix Houphouët-Boigny, est le seul qui a pu mettre des éléments concrets pour dire à l'homme, même si nous ne pouvons pas tout faire, mais en tout cas, nous essayons de nous parfaire, nous essayons de mieux faire. C'est ça qu'il faut reconnaître. Ce n'est pas un parti qui est parfait, mais c'est un parti qui essaye de faire le mieux qu'il peut. C'est un parti qui essaye de s'améliorer chaque jour. Il y a combien de ministres qu'on a critiqués ici? Mais dans d'autres cieux, on ne nous permettrait pas cela. Dans d'autres cieux, on aurait été pris comme des ennemis publics, quelles que soient nos intentions. Parce qu'on peut critiquer quelqu'un pour la mauvaise foi, mais on peut aussi critiquer quelqu'un pour qu'il s'améliore, pour ne pas que les moins que rien se moquent de ces personnes. Et nous, quand nous critiquons les cadres du RHDP, l'intention profonde en chacun de nous ici, dans la classe éclaireur pro-vérité, c'est que nos ministres là, ils ne soient pas les sujets qui vont servir à alimenter les idéologies et les arguments des opposants et à utiliser cela contre eux-mêmes. Et Dieu merci, il y a beaucoup parmi eux qui ont changé aussi. Ça, il ne faut pas mentir. Parce que demander à un être humain de changer, ce n'est pas le changement radical qui est important, mais c'est la prise de conscience et les efforts qui suivent là. C'est ça qui est important. Et il y a beaucoup parmi eux, il faut le reconnaître. Le simple fait d'être autour du président, c'est déjà quelque chose d'important. Mais il y a beaucoup aussi qui ont changé. Il y a beaucoup qui ont changé. Quand on a critiqué, par exemple, Sidi pour les murs qu'il avait fait, ben, il ne le referait plus. M. Mamadou Touré même a été beaucoup critiqué ici. Il s'est beaucoup amélioré. Ainsi de suite. Même notre mère Kandia. Aujourd'hui, quand vous regardez, elle fait beaucoup d'efforts. Ainsi de suite.
Et donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont nos dirigeants. Ce n'est pas tous les dirigeants qui permettent que des petits hommes comme nous autres puissent se mettre dans le débat politique et jouer les intelligents mais les intéressants. Ce n'est pas toujours évident. Mais ce régime-là l'accepte. Ce régime de Alassane Ouattara accepte ça. Il faut dire merci à ces personnes-là. Ça veut dire qu'il y a une volonté de vouloir bien faire. Ça, au moins, là, en ce régime-là, il faut reconnaître cela. Et c'est ça qui fait que nous vous supportons. Et c'est ça qui fait que nous voulons vous aider. Parce que vous permettez qu'on puisse vous aider. Sinon, ce n'est pas facile qu'on critique quelqu'un. Mais quelqu'un qui accepte les critiques et qui essaie de faire la part des choses, c'est quelqu'un aussi qui a une volonté de vouloir changer. C'est quelqu'un qui veut aspirer à une certaine grandeur. C'est ce qui fait que nous vous supportons. Et Dieu merci, beaucoup parmi vous comprennent cela. Et c'est la matérialisation même qui est là encore que le chef de l'État vient de faire. On a créé 47 coordinateurs. Si vous partez dans sur toutes les pages, vous allez voir les différentes personnes là-bas. Et c'est important. Et dans chacune des régions, il faut supporter ces personnes. Il faut les aider à gagner les élections de 2025 et essayer de partir sereinement avec la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement que le président a déjà débuté pour que les Ivoiriens puissent véritablement, dans chaque village, dans chaque campement, avoir les éléments qui peuvent les aider à valoriser, à donner de la valeur à leur humanité. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça le rôle d'un homme politique. Un homme politique, là, tes histoires de maison, tes histoires de famille, ça ne nous intéresse pas. On a déjà fait cette expérience-là. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas aussi besoin de théoriciens comme Tidiane Thiam qui sont venus dans la politique par erreur. Nous n'en avons pas besoin. Et les Ivoiriens, les gens veulent les infantiliser en pensant que non, c'est à eux de montrer ce que les Ivoiriens doivent faire. Les Ivoiriens ont passé par la guerre civile de 19 septembre 2002 au 11 avril 2011. Avant cela, les Ivoiriens ont connu la dictature militaire. Et avant cela, de Guy Robert. Et avant cela, les Ivoiriens ont connu la dictature sanglante, la dictature inhumaine d'un certain Henri Konan Bédié. En tant que peuple, tu ne peux pas vivre toutes ces expériences-là, puisqu'il n'y a plus rien après ça. Quand tu as fait guerre, quand tu as connu 2 ou 3 dictatures, il n'y a plus rien dans la vie. Ce qui reste là, c'est qu'on fasse tes funérailles et puis on te met dans le tombeau. Et donc là, à un tel peuple, on ne doit pas, si on le respecte, venir avec le discours de la fourberie comme le fait Tidiane Thiam. Ah non, vous ne connaissez rien, vous n'étiez pas né. En fait, là, il faut reformater l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, n'acceptez pas qu'on vous rabaisse. N'acceptez pas de faire baisser le niveau du débat. Ce n'est pas parce que je ne suis pas né petit-fils d'un seigneur de la République que je ne vaux rien. Et de toute façon, le monde évolue. Hier, il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire qui pouvaient avoir un BEPC? Mais aujourd'hui, les licences, les maîtrises, les gens les ont, même si le niveau n'est pas ce que nous souhaitons. Ça veut dire que les choses évoluent quelque part. Et n'acceptons pas que des individus, qui qu'ils soient, viennent nous tirer vers le bas. Et le débat, il est très simple. Dans la politique, là, on sait que vous-même, vous ne venez pas parce que vous nous aimez. Mais quand vous venez là, nous, on gagne quoi? Nous, en tant que population, là, on gagne quoi? Si on ne gagne rien là, on n'a rien à faire avec vous. C'est aussi simple que ça. Et donc, chers tous, soutenons le RHDP, surtout soutenons le président Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il va nommer, sur toute l'étendue du territoire, pour atteindre les objectifs. Ça, c'est la structure politique. Mais nous savons très bien sur quoi l'opposition compte, c'est la violence. Mais là aussi, nous sommes en ordre de bataille et nous les attendons aussi sur ce terrain-là.